Bonjour Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux salariés dits protégés. Qui sont-ils? Pourquoi et comment sont-ils protégés? On va faire le point sur la réglementation, mais pour commencer Thomas, dites-nous ce qu'englobe ce statut. Alors, au départ, le statut de salarié protégé était réservé aux représentants du personnel. Mais il s'est étendu à un grand nombre d'acteurs élus par les salariés ou désignés par les organisations syndicales. Aujourd'hui, tout salarié, membre du comité social et économique, représentant ou délégué syndical, conseiller prud'homme, conseiller du salarié ou encore représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, bénéficie de ce statut. La liste complète des personnes concernées est disponible en ligne sur le site legifrance.gouv.fr. Et de quel type de protection parle-t-on? Il s'agit d'une protection contre la rupture du contrat de travail du salarié. Ça lui permet d'exercer son mandat sereinement, sans d'éventuelles représailles ou intimidations de la part de l'employeur. Et ça dure combien de temps? Pendant toute la durée du mandat, à partir de la proclamation des résultats du scrutin. Les anciens représentants du personnel, eux, sont protégés pendant 6 mois. Mais que se passe-t-il si l'employeur doit licencier un salarié protégé? L'employeur doit demander l'autorisation à l'inspecteur du travail. Et ce, pas seulement dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, disciplinaire ou économique, mais aussi dans d'autres situations, comme les fins de CDD, les ruptures conventionnelles, les modifications du contrat de travail ou les mises à la retraite par l'employeur. À noter que les démissions et les départs volontaires à la retraite ne sont pas concernés. Thomas, expliquez-nous plus précisément comment intervient l'inspecteur du travail. L'inspecteur va mener une enquête contradictoire sur les raisons invoquées pour justifier la rupture du contrat. Il va auditionner individuellement l'employeur et le salarié, qui peut se faire assister lors de l'audition. L'inspecteur doit rendre sa décision dans les 2 mois à compter de la réception de la demande. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Si l'inspecteur ne répond pas ou refuse la rupture du contrat, l'employeur ne peut pas licencier le salarié. Celui-ci pourra demander à réintégrer son poste ou à percevoir une indemnisation. Il pourra aussi prétendre à des dommages et intérêts. Si l'employeur procède tout de même au licenciement, celui-ci sera considéré nul. De plus, il s'exposera à des sanctions pénales de type amende, voire peine de prison. Je précise que la décision de l'inspecteur, qu'elle soit positive ou négative, peut faire l'objet d'un recours. Merci Thomas. Et sinon, vous savez s'il existe un statut de salarié protégé contre les lundis matins? Non, je ne crois pas, non. Vous pouvez toujours en parler à votre CSE.